Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de Radio Stand, qui est également le premier de cette année 2024. Dans cet épisode, je vais évoquer le décès de Gaston Glock, la numérisation de la carte européenne d'armes à feu, quelques nouveautés, dont certaines arriveront peut-être chez nous, et comme d'habitude, j'évoquerai à la fin de cet épisode les projets en cours de la chaîne. Avant de commencer, toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player. N'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. En plus, vous aurez quelques bonus, dont les vidéos en avant-première. On va commencer par le décès de Gaston Glock à la fin de l'année dernière, et plus précisément le 27 décembre. Je ne vais pas refaire son histoire ni l'histoire de son entreprise, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Évidemment, l'homme a révolutionné le domaine des armes de poing grâce à son pistolet simple et efficace et utilisant une carcasse en polymère. Le Glock 17 n'est bien sûr pas le premier de ces armes à utiliser un tel concept, mais c'est le premier à l'avoir véritablement démocratisé. Je suis assez curieux de voir si avec le décès de son fondateur, l'entreprise autrichienne va sortir un peu son conformisme, un peu comme l'a pu faire Ruger quand Bill Ruger est décédé. D'un point de vue business, le choix de se concentrer uniquement sur un même type de pistolet peut avoir du sens, mais c'est vrai que ce n'est pas l'entreprise avec l'actualité la plus riche. Autre nouvelle du mois de décembre, c'est la carte européenne d'armes à feu qui devient dématérialisée. C'est un document qui permet de se déplacer dans un autre pays de l'Union européenne avec une arme, et la validité de ce document est de 5 ans. Et désormais, on peut en faire la demande directement dans son compte SIA. Donc les chasseurs peuvent théoriquement déjà faire la demande dans leur compte. Et pour les tueurs sportifs, ça devrait être prêt en même temps que leur SIA, donc théoriquement le mois prochain, sauf nouveau report. D'ailleurs, je vous ai mis un article de l'UFA dans la description si vous voulez plus de détails. Et quand le SIA sera ouvert aux tireurs sportifs, j'en parlerai sûrement dans une vidéo pour vous montrer à quoi ressemble ce nouveau système. Concernant les nouveautés, je n'ai pas trouvé énormément de choses. À mon avis, c'est à cause de SHOT Show qui arrive la semaine prochaine, mais cela n'a pas empêché certaines entreprises de faire quelques annonces avant le salon pour ne pas être noyées dans la communication du SHOT Show. Tout d'abord, Keltec a sorti une nouvelle variante de son Sub 2000, et cette nouvelle version du PCC résout un des problèmes de cette plateforme, qui était l'impossibilité de plier l'arme si on avait une optique au-dessus. Smith & Wesson a également mis à jour son SD9, qui est un pistolet à percuteur lancé relativement bon marché, et c'est une arme qui est surtout à destination des États-Unis, même si on en trouve également en France, mais c'est davantage une arme qui a été conçue pour la défense et pas vraiment pour le loisir. Cette nouvelle version est donc le SD9 2.0, et au niveau des améliorations, on a une détente qui est censée être meilleure, de même pour les stries de préhension, et on a un léger redesign de la culasse. L'entreprise turque Tissas a également annoncé un nouveau 1911, qui est une réplique du 1911 A1, et je serais curieux de voir s'il sera vendu en France. D'ailleurs, j'ai prévu de filmer quelques 1911 de cette marque pour voir un peu ce que ça donne, notamment au niveau des finitions. On va passer chez nos amis américains qui vont pouvoir s'offrir de nouvelles entre guillemets répliques, des armes fabriquées par l'entreprise Palmetto State Armory, qui a teasé récemment un AKSU ainsi qu'un Sturmgewehr, mais malheureusement l'entreprise n'a pas l'intention d'exporter ces armes en dehors des États-Unis. On a également deux petites nouveautés côté chargeur. D'un côté, on a Fostech qui a annoncé un chargeur de tambour à destination des barrettes en 12,7 par 99. Alors j'ai dû vérifier 2 fois pour voir si c'était pas un poisson d'avril en avance, mais l'accessoire existe bien. Il va être d'ailleurs présenté à SHOT Show, mais je ne suis pas certain qu'il sera véritablement commercialisé dans l'avenir. On a aussi Magpul qui va proposer un chargeur translucide qui sera commercialisé aux États-Unis à partir du printemps, et peut-être qu'il arrivera chez nous à un moment. Alors c'est pas révolutionnaire d'avoir un chargeur translucide sur un AR-15, on avait notamment les Lancer qui existent et qui sont assez disponibles, et comme c'est Magpul, on en parle davantage. Au niveau des projets en cours, alors malheureusement je ne vais pas pouvoir aller à SHOT Show cette année, j'aimerais beaucoup mais le timing n'est pas propice. C'est aussi un gros investissement entre l'avion, le logement et autres dépenses, donc il va falloir attendre que la chaîne grossisse encore. Mais je ne vais pas m'ennuyer
Pour autant, je pense normalement la semaine prochaine faire un petit débriefing justement des sorties de SHOT Show, et j'ai aussi plein de vidéos à préparer, notamment mon compte rendu sur les pistolets turcs de chez Sarsilmals, le ST9 et le P6. J'ai tiré quelques centaines de cartouches avec chaque arme, donc je vais bientôt pouvoir réaliser les vidéos, car finalement je vais faire une vidéo par modèle, car ce sont des pistolets qui sont très différents, et il y en a un que j'apprécie plus que l'autre, mais vous verrez ça dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et j'ai également un carabineur 98 sur lequel je prépare une vidéo. Ce n'est pas un carabineur allemand, ou du moins il n'a pas été utilisé par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, et au vu des marquages, peut-être que vous aurez trouvé son origine. Enfin, je pense faire un live au mois de février. Il faut que je vois si je fais un live sur un sujet spécifique ou si c'est en mode FAQ, car j'ai dû recevoir une bonne dizaine de demandes pour refaire un prochain YouTube Live, donc je vais essayer d'organiser ça. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce futur live, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça facilite la tâche. C'est tout pour aujourd'hui, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.